Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous rentrons dans une nouvelle année liturgique et c'est pour nous une cause de joie parce que nous pouvons de nouveau célébrer la messe avec le peuple de Dieu, certainement un peuple un peu moins nombreux qu'avant toute cette crise et pourtant nous avons la joie de pouvoir célébrer ensemble. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour cela, pour le fait que nous puissions célébrer. Alors nous allons continuer pendant un certain temps ces messes filmées et retransmises par YouTube afin que tous puissent être associés à notre prière, associés à la messe que nous célébrons. Ce week-end, il y aura beaucoup de messes qui seront célébrées sur notre paroisse pour pouvoir nous préparer à rentrer en avant. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en communion avec tous ceux qui ne peuvent venir, en communion avec tous les malades, toutes les personnes éprouvées. Nous avons la certitude de foi que le Seigneur vient à notre rencontre. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans entendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. J'ai choisi loin de toi la richesse et l'honneur. Pardonne-moi et purifie mon cœur.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes, nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois, visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Au commencement de cette homélie, je veux dire à tous ma joie, mais je pense qu'elle est partagée de pouvoir avoir des visages face à moi. Et je n'ai pas que la caméra qui me regarde, ce qui va rendre cette prise de parole beaucoup plus facile pour pouvoir commenter l'Écriture. Nous venons de rentrer dans l'Avent, ce temps de l'Avent. Les bougies qui sont devant l'autel nous précisent que nous sommes à la première bougie, celle du premier dimanche de l'Avent. C'est une nouvelle année liturgique. On devrait souhaiter une bonne année. Une bonne année pour commencer, et on va essayer qu'elle soit meilleure que celle passée. Une nouvelle année liturgique parce que il a été décidé dans l'Église de diviser le temps qui passe en des moments consécutifs durant lesquels on va étudier différents mystères de la vie du Christ pour nous préparer à un temps prochain. J'explique. Nous sommes en avant. Nous l'avons entendu à la fois dans la première lecture et dans l'Évangile. C'est un temps de préparation, un temps d'attente, à un avènement, à ce qui vient. Avant, d'ailleurs, ça veut dire avènement. Bien sûr, nous nous préparons à un avènement ou à un événement prochain, Noël, qu'on va se souhaiter, je l'espère, le mieux possible dans toutes ces situations qui nous est pénible. Mais cet événement, il a eu lieu il y a bien longtemps. Si nous célébrons Noël tous les ans, si nous faisons la fête de la Nativité, ce n'est pas pour nous rappeler un événement du passé, simplement. Même si cet événement a révolutionné l'histoire de l'humanité, a changé tout ce qui se passait avant. D'ailleurs, nous sommes en l'an de grâce 2020, calculé à partir de cet événement-là. Bon, ils sont un petit peu ratés sur le calcul, mais on compte à partir de cet événement qui a tout révolutionné. Mais ce n'est pas uniquement pour cet événement-là que nous le fêtons à Noël. Cet événement-là, bien sûr, Noël, c'est celui de notre Dieu qui décide de venir se faire tout petit, de se faire l'un des nôtres. Qu'y a-t-il de plus grand que de se faire tout petit avec le Seigneur? Mais si nous célébrons Noël, ce n'est pas pour faire de l'histoire ou de l'archéologie. C'est parce que nous attendons un autre événement, un autre avènement dans le futur. C'est celui de ce petit enfant qui a grandi, qui est mort et qui est ressuscité, qui a donné sa vie et qui va, nous le croyons dans la foi chrétienne, venir dans la gloire pour juger les vivants et les morts à la fin des temps. Deuxième avènement. Si nous célébrons Noël, c'est pour nous préparer, à la manière de Dieu, au deuxième avènement qui vient. Et au fond, cet avènement-là, il est très important, mais nous n'en savons rien. En plus, d'ailleurs, peut-être cette période faite de plein d'incertitudes nous rappelle à quel point, nous ne savons même pas dans 15 jours à quelle sauce nous allons être cuisinés, nous rappelle à quel point c'est difficile dans cette incertitude d'un avènement qui vient, de quelque chose qui arrive, et puis on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Premier avènement, l'incarnation. Dieu vient se faire l'un de nous. Deuxième avènement, la fin des temps. Jésus vient dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, pour rétablir enfin de manière définitive le royaume qu'il veut construire. Et nous sommes entre les deux. Si nous fêtons Noël, si nous faisons des années liturgiques, c'est bien parce que nous sommes entre les deux et que le temps qui intéresse Jésus pour nous aujourd'hui, ce n'est pas celui de son incarnation,
Ce n'est pas celui de l'avènement de la fin des temps, mais c'est aujourd'hui. Et ce qu'il veut donner pour qu'on puisse vivre l'avènement de la fin des temps, c'est lui-même pour nous aujourd'hui. On l'a entendu dans la première lecture, c'est lui qui vient à notre rencontre. C'est lui qui fait cette première démarche. À nous, que nous reste-t-il? Jésus l'a dit dans l'Évangile, de veiller. Alors en y réfléchissant un petit peu cette semaine, le temps de veille, je pensais, alors maintenant les écrans de veille d'ordinateur ont un petit peu changé, ça marche plus exactement pareil. Maintenant on a souvent un beau paysage qui nous fait rêver de cieux meilleurs, de plages paradisiaques et ce genre de choses. C'est magnifique. Je me souviens quand j'étais un petit peu plus jeune, il y avait des écrans de veille qui visaient, c'était souvent noir avec un truc qui bougeait, pour économiser l'énergie de l'ordinateur. Eh bien la veille que Jésus annonce, c'est l'inverse de celle-là. Ce n'est pas une veille où on se met en mode économie d'écran, économie de batterie, j'attends la fin des temps, tranquillou, ça passe. Ce n'est pas du tout cette veille-là. C'est la veille qui, au contraire, va forcer sur le sommeil. On va aller plus loin que ce qu'on est capable, on va même veiller dans la nuit, peut-être comme un vigile, peut-être comme lorsque nous devons aller chercher quelqu'un que nous aimons à l'aéroport et qu'on doit tenir dans la nuit, tenir éveillé, prendre du café, je ne sais quoi, pour nous tenir éveillés, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà la veille que le Seigneur Jésus nous propose. Mais pas une veille simplement en vue de l'avènement prochain, mais une veille parce qu'il vient à notre rencontre maintenant. Ce temps que nous vivons nous a rappelé à quel point la messe était pour nous quelque chose d'important. Oh oui, à quel point le Seigneur Jésus, qui vient se rendre présent à nous dans la Sainte Eucharistie, est pour nous important. Nous les prêtres, nous avons eu la chance, mais aussi la douleur, de continuer à célébrer la messe, la chance de pouvoir continuer à la célébrer, la douleur de la célébrer sans une grande partie d'entre vous. C'est douloureux parce que la messe est justement l'accomplissement pour aujourd'hui, maintenant, de ce que Jésus a dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Il nous a laissé ce mandat-là. Et ce « vous ferez cela en mémoire de moi » qu'il a accompli pleinement en donnant sa vie dans sa mort et sa résurrection, il l'a fait pour nous donner sa vie et pouvoir la goûter. Peut-être la première manière de veiller, c'est de vivre la messe. C'est une manière de veiller parce que c'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Nous mettons notre cœur en éveil, nous essayons justement de nous maintenir attentifs à sa présence et nous laissons transformer dans cette veille attentive. Ayant reçu l'Eucharistie, parce que, bien sûr, nous avons un petit peu râlé, alors nous, c'est un nous général, pour avoir la messe. Nous ne sommes pas tous exactement positionnés de la même manière par rapport à ça, et cela ne me semble pas grave. Dans l'Église, nous pouvons avoir différentes pensées, différentes opinions, ce n'est pas grave. En tout cas, maintenant, nous avons la messe, et en l'ayant, me semble-t-il, nous pouvons goûter cette présence du Seigneur et nous permettre de nous préparer, de nous éveiller à lui. Mais bien sûr, nous savons bien qu'en ayant repris les messes, c'est pour faire grandir notre charité, notre veille envers ceux qui vont mal, ceux qui sont isolés, ceux qui sont perdus. C'est le sens même de cette veille. Veiller bien sûr à Dieu qui vient vers moi, qui vient me rencontrer, veiller à celui qui est autour de moi et qui a besoin de moi. Frères et sœurs, prions maintenant, les uns pour les autres, pour ceux qui n'ont pas la grâce de connaître le Seigneur Jésus, qui n'ont pas la grâce de pouvoir être consolés par sa présence dans l'Eucharistie, par sa présence réelle lorsqu'il vient nous rencontrer. Que le Seigneur nous donne la force d'être des témoins de son amour immense envers tous ceux qui sont autour de nous, ceux qu'il aime infiniment. Amen. Ensemble, redisons notre foi, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Pour ton Église, Seigneur, qu'elle reste vivante et signe visible d'unité et de paix, en ces temps où les fidèles ne peuvent tous se rassembler autour de ton Eucharistie. Qu'elle sache toujours se remettre en question, pour mieux servir les plus faibles, les plus pauvres, et partager avec tous la bonne nouvelle en ce temps de l'Avent qui commence. Seigneur, nous te prions. En ces temps de crise, beaucoup de nos concitoyens voient l'avenir avec inquiétude. Prions pour nos dirigeants, afin qu'ils se mettent courageusement au service du bien commun et aient la force de suivre les indications de leur conscience. Seigneur, nous te prions. Prions pour tous les scouts. Donne-leur la joie de servir dans leur famille puisque le devoir du scout commence à la maison. Donnez aux chefs et cheftaines la créativité nécessaire pour qu'ils puissent, même en distanciel, continuer leur mission et transmettre aux plus jeunes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, prions pour tous nos frères paroissiens. Que chacun d'entre nous continue de vivre sa foi et de servir Dieu. Que ce temps de l'Avent soit un boost durant ce confinement et remplisse nos cœurs d'espoir. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les naissances de Marion, la fille de William Enomenso Ariel, de Samuel, petit-fils de Marie-Laure et Christian Perrier, Zélie, la fille de Florence et Romain d'Estrier. Nous te prions pour Barnabé, qui s'est engagé à Cap Missio, l'école missionnaire diocésaine de Montpellier. Nous te prions pour les vocations religieuses et sacerdotales. Nous te confions la santé de nos chers malades. Alice, Brigitte, Cécile, Christiane, Elsie, Fabienne, Gisèle, Ingrid, Jacqueline, Louisa, Marie, Marisa, Albert, Alfred, Alfer, Émeric, Antoine, Clovis, Cyril, Éric, Firmino, Gabriel, Guy, Jean, Joseph, Joao, Paul et le Père Élie. Nous te prions pour les personnes qui sont touchées par la Covid, en particulier Françoise. Nous te prions pour nos chers défunts, pour Christiane, la sœur d'Aline Ours, pour Philippe Renaud, le papa de Marie-Hélène de la Rochère, pour Régina Charpine, la sœur de Xavier Charpine, pour Marguerite Marie Laogue, la grand-mère de Charles, pour Adrien Demenet, pour Marie Tibia, dont les obsèques seront célébrées cette semaine. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu crois que l'amour n'a pas de frontières. Tu crois que donner ouvre un avenir. Tu crois qu'un sourire fait plus qu'une guerre.
crois en Dieu qui croit en l'homme, tu crois en Dieu qui croit en toi, alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit, alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois en un Dieu, aimant comme un père. Tu crois qu'en ses mains, tout est création. Tu crois qu'il t'attend pour bâtir la terre. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Tu crois qu'en Jésus, Dieu s'est fait tout proche. Tu crois que sa vie a vaincu la mort. Tu crois qu'aujourd'hui, encore il s'approche. Tu crois en Dieu qui croit en l'homme. Tu crois en Dieu qui croit en toi. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, ouvrir une page à son esprit. Alors viens écrire tes actes d'apôtre, une page avec lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, en plus haut les cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, en plus haut les cieux. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Ça est le Seigneur, ça est le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Éric, son auxiliaire Bruno, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour Nicole Perrin. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, fils du vent, sois du Père, que le Saint-Esprit te lèvera devant les mots. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Le sang de Christ meurt pour la vie éternelle. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Et je chante, je chante. Et tu prépares ma table, là devant mes adversaires. Tu répands le parfum, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent pour tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur. Et je chante, je chante. Oh, alléluia, alléluia, Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir un bref instant pour quelques annonces. Et j'ai invité Hubert Clément à s'avancer en premier pour nous parler de l'essor. Oui, bonjour à tous. Je viens vous parler des travaux de la paroisse et de l'essor qui les finance. Très perturbée par le Covid-19, l'année 2020 aura été compliquée pour tout le monde. Elle aura surtout lourdement atteint les plus démunis d'entre nous. Dans ce contexte, il nous semble indispensable de soutenir en priorité toutes les associations qui aident les personnes en grande difficulté. Je pense plus particulièrement au Secours catholique, à la Société Saint-Vincent de Paul et bien évidemment à l'association Étincelle AEPB qui agit pour notre paroisse. Merci du fond du cœur à chacun de leurs membres pour les actions d'aide et de solidarité qu'ils réalisent chaque année auprès de tous ceux qui en ont un réel besoin. Mais pour réaliser leur mission, ces associations
ont aussi besoin de locaux paroissiaux adaptés, notamment pour entourer ceux qui souffrent de solitude. Comment réaliser leurs nombreuses activités? Les repas du dimanche, l'accueil du jeudi après-midi, les réveillons, les activités de patronage et toutes celles proposées aux jeunes, les formations, y compris les cours de français, et toutes les activités de la paroisse que je ne citerai pas. De même, pour vos familles ou nos familles, comment pouvoir se réunir autour d'une fête familiale, un baptême, une première communion, une confirmation? Comment pouvoir se réunir après la cérémonie d'obsèques d'un proche, avec une grande partie de la famille et des amis qui est parfois venue de loin? Seuls des locaux paroissiaux adaptés, des cuisines aux normes, permettent de pouvoir vous accueillir et vous réunir. C'est l'objectif que la paroisse et l'Essor se sont fixés depuis de nombreuses années. Mettre à la disposition de tous des locaux qui répondent directement à vos besoins. Nous devons donc continuer le programme de rénovation de nos installations paroissiales. Il n'est malheureusement toujours pas terminé. Et puis, un petit clin d'œil pour certains d'entre nous, avec les 2 confinements, nous aurons peut-être eu moins de dépenses cette année. On aura peu roulé avec nos voitures, donc fait moins de plein. On aura moins reçu nos familles ou nos amis, donc on aura peut-être fait un peu moins de courses. On n'est pas allé au restaurant, on n'est pas allé au cinéma, on n'est pas allé au théâtre. N'est-ce pas une année spéciale où nous pourrions donner un peu plus que d'habitude? Alors oui, sachons être généreux pour aider tous ceux qui en ont un réel besoin, mais si possible, n'oublions pas aussi de donner à l'Essor pour financer les travaux. Les structures et la logistique sont fondamentales pour pérenniser et développer le rayonnement de l'Évangile qui reste notre objectif principal. Elles permettent d'accueillir chacun d'entre nous pour bien remplir la mission qui lui est confiée. Voilà, nous vous souhaitons à tous une très bonne et sainte période de l'Avent. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien financier à l'Essor. Merci Hubert. Quelques autres avis. En ce dimanche, nous allons lancer un calendrier de l'Avent avec l'aumônerie. Et donc sur cette même chaîne YouTube, vous pourrez avoir tous les jours une petite vidéo surprise, comme un calendrier de l'Avent évidemment, à 7h du matin. Mais bon, vous pouvez la regarder un peu plus tard si vous voulez, c'est possible. En tout cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pouvoir les recevoir. Ensuite, lundi à 20h30 par Zoom, nous continuons avec le conseil pastoral, notre Missium. Et cette semaine, ce sera nos vulnérabilités avec Tanguy Châtel. Lundi aussi commence la grande neuvaine préparatoire à la solennité de l'Immaculée Conception. Je vous invite à vous référer au site de la paroisse pour pouvoir la vivre. Et nous pouvons confier évidemment à Notre-Dame de Lourdes, à la Sainte Vierge Marie, les malades, le personnel soignant de notre pays et du monde entier. Les personnes qui voudraient être visitées pour recevoir la Sainte Communion peuvent se faire connaître auprès des secrétariats. Nous allons essayer de manière un peu plus large à aller donner la communion à ceux qui veulent la recevoir et qui ne peuvent venir se rendre pour différentes raisons dans nos églises pour les messes. Enfin, plus généralement, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, je vous l'ai dit à l'instant, pour recevoir et puis retrouver toutes les infos en vous abonnant à la lettre d'infos de notre paroisse. Cette messe a été préparée par les scouts unitaires de France, de la paroisse de la Selle-Saint-Cloud. C'est eux qui ont fait le choix des chants, qui ont lu les lectures, celles en tout cas que vous avez eues sur la vidéo. Nous les portons dans notre prière. En ce dimanche, ils se retrouvent par un petit zoom d'un quart d'heure de prière. Et je pense bien à eux durant ce zoom et je prierai pour eux plus particulièrement. Nous allons maintenant pouvoir chanter la prière scout ensemble et demander au Seigneur, lui qui accomplit la promesse qu'il a faite de venir vers son peuple en se faisant un petit enfant, d'accomplir les promesses et nos promesses, celles que nous avons faites. Devant toi je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi Seigneur. Je veux t'aimer
Maintenant, levons-nous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de plaire. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le son fin. Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de plaire. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse. Il m'a comblé